Silence, silence. Une nouvelle histoire commence. Il était une fois une maîtresse qui se questionnait sur l'apprentissage des élèves et la formation des enseignants. Après 15 ans dans une classe, elle se penche sur un sujet qui lui tient à cœur, le développement du langage. En effet, tous les enfants n'entrent pas à l'école avec le même vocabulaire et les mêmes compétences en compréhension du langage. Et ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'en fin d'école maternelle, ces différences sont toujours présentes, au détriment des élèves de milieux populaires. Cela vous étonne? Je développe. Premièrement, les enfants n'ont pas tous le même accès à la culture écrite. Repensez à votre histoire préférée, celle qu'on vous a lue et relue quand vous étiez petit. Eh bien, tous les enfants n'ont pas eu votre chance. À 3 ans, certains enfants ont déjà bénéficié de plus de 1000 heures de lecture entendue, alors que d'autres en ont eu 0. Mais que font les parents le soir avant de coucher leur enfant? Deuxièmement, l'école maternelle ne suffit pas pour gommer ces différences. Mais que font les enseignants la journée avec vos enfants? Mon travail s'inscrit dans une approche fondée sur les données probantes, l'Evidence-Based Education. La pratique basée sur les données probantes n'est pas nouvelle, et vous en avez entendu parler. La médecine l'utilise depuis 40 ans. Les médecins, avant de proposer un traitement, ils se basent sur des données fiables pour valider son efficacité. Eh bien, c'est cette méthode que j'essaie d'appliquer en sciences de l'éducation. J'évalue un outil, Naramus, avec des critères méthodologiques nouveaux et exigeants. Quand je parle d'outils, ce n'est pas une clé anglaise ou un tournevis. C'est un guide pédagogique qui explique comment travailler la compréhension et la narration à partir d'albums de littérature de jeunesse. On sait que raconter est une compétence critique qui favorise la réussite scolaire. C'est pour cela que dans ma thèse, je veux évaluer les effets de ce guide sur les apprentissages des élèves. Ce guide est-il efficace? Est-ce qu'il permet d'améliorer la compréhension? Et si oui, sur quels aspects et pour quels élèves? Concrètement, j'ai recruté 265 enseignants en éducation prioritaire, ce qui représente 6510 élèves de 3, 4 et 5 ans. Et j'ai donné l'outil aux uns et pas aux autres. Et j'ai évalué 1500 élèves, bon ok, pas toute seule, avant enseignement et après enseignement. Et cela pendant 3 ans. Et maintenant, je fais des analyses statistiques pour mesurer les progrès des élèves. Et figurez-vous que les résultats sont très encourageants. Les élèves qui ont bénéficié de ce guide comprennent mieux que ceux qui ont bénéficié d'un enseignement habituel. Alors, je vous l'accorde, la route est longue et l'enseignement doit se poursuivre. Mais imaginez la fierté des parents lorsqu'ils racontent à la maîtresse qu'ils ne reconnaissent plus leur enfant. Ils parlent comme un livre, ils m'expliquent des mots que je ne connais pas. Alors maintenant, ce sont les enfants, le soir, qui racontent des histoires aux parents.